Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro-Night consacré à un instrumentiste particulier car c'est un batteur. Son parcours lui a permis de faire de magnifiques rencontres et puis à force de jouer auprès des autres, il a beaucoup appris tout en gardant son authenticité. Il a produit un superbe album qui s'intitule Tomber levé. Il est notre invité, album déjà qualifié d'album sans faute par les critiques. Comment allez-vous? Ça va, merci et vous. Arnaud Dolmen, heureux de vous avoir enfin sur ce plateau. Merci. On a reçu beaucoup de gens avec lesquels vous avez joué. Vous avoir là, c'est un réel plaisir. Bienvenue à Afro-Night. Merci. On commence avec une vidéo dont vous êtes l'auteur. Vous avez joué, vous avez fait la programmation musicale pour donner ce type de transmission, ce type d'enseignement. On regarde. Belay, gros cas et tout cela, tout est parti de là, n'est-ce pas? De ces rythmes traditionnels. Surtout du gros cas. Le belay, j'ai appris après, en rencontrant pas mal de personnes. Mais je viens vraiment du gros cas, de la Guadeloupe aussi, dont je suis originaire. Et mon grand-père aussi était martiniquais, mais je connais beaucoup moins la tradition martiniquaise que la tradition gros cas de la Guadeloupe. À 5 ans, vous vous intéressez à ces rythmes-là. Pourquoi? Mais, à 5 ans, on joue au football. À 5 ans, on joue aux billes. Mais en fait, j'ai toujours été passionné par la percussion. En fait, je suis né en France, en fait, en France métropolitaine. Et j'ai commencé la musique très tôt. Et très tôt, le professeur disait à ma mère que je serais percussionniste. Et quand on est retourné en Guadeloupe, donc à l'âge de 5 ans, et de voir le tambour, j'avais aussi un oncle qui jouait déjà du tambour. Moi, j'étais tout le temps fasciné par ça. Je voulais frapper tout le temps. On va voir des instruments. On va voir ces instruments-là en images. Sabir va nous les offrir. Qu'est-ce que ça vous évoque, ces instruments-là? Mais pour moi, c'est la base, en fait. Pour moi, c'est la base. C'est chargé en histoire. C'est l'amour, vraiment. Aucun instrument moderne n'est comparatif à ceux-là. Non. Ça, c'est vraiment pour moi la base. C'est le blues, j'ai envie de dire, l'instrument de base du blues de chez moi, enfin de la Guadeloupe. C'est l'instrument qui a été modifié par rapport à l'Afrique, mais qui a été adapté avec nos îles. Et ça, c'est l'instrument que je respecte le plus. C'est des instruments en fait. chargés d'histoire. Chargés d'histoire. Ouais. Et puis, dans ces instruments chargés d'histoire, et sur votre parcours surtout, vous allez rencontrer quelqu'un, Georges Troupé. Qu'est-ce qu'il vous a légué? Georges Troupé m'a légué, vous dites ça, j'ai la chair de poule. Georges Troupé m'a légué justement le respect déjà de la musique, le respect de la tradition guadeloupéenne, et surtout ce qui m'a légué, c'est de me dire vraiment que le gros cas, c'est aussi puissant qu'une autre musique, en fait. C'est aussi puissant que le classique, c'est aussi puissant que la musique cubaine. Et il a su me transmettre ça. Et c'est vrai que quand on est petit, il m'a enseigné pas mal de choses. Et c'est vrai qu'en grandissant, je vois que tout ce qu'il m'a dit, c'est la vérité. Les choses s'établissent devant vous. S'établissent devant moi. Et c'était vraiment visionnaire parce qu'il a fait beaucoup pour la Guadeloupe. 2007, le monde professionnel. Grâce à qui et comment
vous rentrez dans ce monde professionnel? Alors, le monde professionnel, c'est grâce à pas mal de personnes. Donc, d'ailleurs, il y a le fils de Georges Troupé, Sonny Troupé, qui m'a vraiment introduit dans ce milieu professionnel. Et grâce à lui, j'ai rencontré Franck Nicolas, Jacques Schwarzbart, mon premier groupe aussi on va dire, de variété créole qui s'appelle Soft. Et avec eux, j'ai vraiment commencé ce milieu professionnel, on va dire dans les grandes salles. Mais j'ai toujours eu aussi des groupes de composition comme un trio qu'on a avec Z-Lio, avec un groupe qui s'appelle Z-Lio, avec un frère pianiste, jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment mon frère pianiste qui s'appelle Jonathan Jurion. Et c'est à toutes ces personnes-là que vous rendez hommage. Et puis, il y a une rencontre. Il y a quelqu'un qui va vous inviter sur la scène du New Morning. Et puis, il va vous offrir pratiquement 3 ou 4 minutes de solo de batterie. On va revivre ça? D'accord. Revivons ça. Oui, grand moment. Grand moment. Hein. Avec deux légendes, Mario Canonge et Michel Alibo. Oui, c'était un grand moment. Vous étiez content, on sent ça. Oui. Et puis il y a tous les rythmes que vous avez parcourus. Belé, Gros K, jusqu'au zouk, batterie moderne pour le jazz et tout ça. Voilà. Ouais, tout y était. C'est ce que j'essaye en tout cas dans mon jeu, c'est ce que j'essaye de mettre en exergue. Alors justement, Mario Canonge, comment vous le rencontrez? Et au-delà de la musique, qu'est-ce qui vous lie? Alors déjà, j'ai rencontré Mario Canonge par rapport à Franck Nicolas professionnellement. Mais la personne qui m'a fait découvrir Mario Canonge, c'est Jonathan Jurion. Et on est devenus très très proches en fait. C'est comme un parrain. C'est comme un parrain, vraiment. C'est comme un parrain, quoi. Et puis, quand je me suis penché à travailler sur cette rencontre, je me suis dit, est-ce que la démarche artistique empruntée par Dédé Saint-Prix et vous, c'est le même combat? Oui, bien sûr. À part Dédé, lui, c'est vraiment un monument c'est vraiment quelqu'un qui a su populariser le cheval-bois de la Martinique. C'est un excellent chanteur. Bon, moi, je ne chante pas tout ça, mais dans la démarche, c'est la même. C'est le même combat. C'est le même combat. Qu'est-ce que vous appelez culture oubliée? La culture oubliée, en fait, dans tout ce qui se passe là en ce moment, dans le confinement, cette crise sanitaire qui touche tout le monde, moi j'ai l'impression que la culture est
toujours mis de côté en dernier. C'est pour ça que j'appelle ça culture oubliée. C'est pour cela que j'ai... C'est pas un rythme en particulier qui a été Non, oublié. C'est la culture en c'est la général. culture, je trouve qu'on met un peu de côté. Et pour moi, la culture est fondamentale dans notre société actuelle. Alors justement, vous avez signé la musique de 2 documentaires. Il y a un qui est déjà disponible et puis il y a un qui va venir, Camarade Jean de Franck Salin, et aussi une histoire à soi d'Amandine Gay. C'est l'histoire du documentaire qui a inspiré ce que vous avez écrit musicalement. Oui. Alors, donc Camarade Jean, j'ai vu le documentaire et j'ai écrit la musique, et Franck Salin, qui était le réalisateur, avait des choses très précises, enfin avait des demandes très précises. Et Amandine Gay, c'était un peu l'inverse en fait, c'est-à-dire elle m'a dit un peu ce qu'elle voulait. Après, elle m'a envoyé des audios de... Bon, je pourrais pas trop en dire Non, parce plus. que le film viendra. Le film viendra. Ouais. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai composé. Elle aussi, elle voulait aussi un truc assez précis. Vous êtes très attaché à votre histoire, Oui. à votre culture, à votre tradition. Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense qu'un être humain qui connaît sa culture, c'est un être humain plus fort, en fait. C'est un homme plus fort. Et je l'apprends tous les jours parce que, malheureusement, en tout cas pour la Guadeloupe, pour vraiment bien connaître notre histoire, il faut aller la chercher. Il faut aller la chercher. Et c'est pas forcément disponible dans l'éducation nationale. Dans les manuels scolaires et tout ça. Voilà. Ah. Donc du coup, Donc vous passez beaucoup de temps avec les anciens. j'adore. Ah. Je passe beaucoup de temps avec les anciens. Je pose beaucoup de questions. Ouais, c'est pour ça aussi que j'étais très proche, par exemple, de Georges Troupé. Je pouvais passer des matinées, des soirées à discuter. J'ai beaucoup de respect pour ce type de démarche que vous entreprenez. Merci. Et puis, il n'empêche que par moments, vous vous laissez aller à jouer un peu les acteurs. Oui. Ted. Oui. C'était bien cette expérience? C'était super. C'était vraiment super. Vraiment, C'était bien. super. C'était bien. On va vous retrouver maintenant dans votre studio à nous jouer En dimanche matin. Oui. Je ne sais pas si je prononce bien. Oui, c'est bien ça. Et puis Confinement. Confinement. 2 titres que vous avez vous-même, dont vous avez assuré la programmation musicale. Voilà. Et vous vous êtes filmé. Oui. C'était dans votre studio. Voilà. On regarde là. C'est magnifique tout simplement. Merci. Confinement, c'est votre soutien
message du gouvernement. Oui, il faut rester à la maison. Voilà, il faut rester à la maison. Ça, c'était au mois d'avril ou de mars, enfin le gros confinement. Et puis, pour revenir à votre parcours, vous avez accompagné en studio et à travers le monde pas mal d'artistes. Comment vous arrivez à gérer votre propre carrière et celle du sideman que vous êtes? Mais déjà, le fait d'être sideman me nourrit pour ma propre carrière personnelle. Et mais ça se gère parce que j'aime faire les deux, en fait. J'aime vraiment accompagner, parce qu'en accompagnant, on apprend énormément. Et du coup, ça va de soi après, ça me donne des idées pour moi, en fait. Rhythm of Resistance, Oui. en compagnie de Naïsam Jalal. Oui. Quel est le rôle que vous jouez au sein de ce groupe, de cette formation? Donc, le rôle que je joue, bon, déjà, je suis batteur dans ce groupe, mais je pense que ce groupe, il est tellement familier, on est comme des frères et sœurs. Je pense qu'on est tous un peu arrangeurs, même si Naïsam, elle fait toute la musique, vraiment, mais elle nous laisse quand même notre liberté en tant que personnalité, justement. Et c'est dans ces conditions que vous avez enregistré Un autre monde. Voilà, et c'est dans ces conditions qu'on a enregistré Un autre monde. Cet enregistrement était vraiment marquant parce qu'on avait bien travaillé. On avait travaillé beaucoup en amont, en fait. Et la séance de studio était vraiment magique, quoi. C'était magique. On va vous voir maintenant, Arnaud. Vous allez présenter vos invités. D'accord. Mais il y a des musiciens qui vont parler du travail que vous avez ensemble fait. Et vous me direz si ça rejoint aussi le même esprit que Rhythm of Resistance. On regarde. Danse, ça c'est un truc qui me touche. Le truc numéro 1, c'est le groove. Je me souviendrai toujours quand la première fois que j'ai entendu du Goka, ça m'avait choqué, vraiment. Par la puissance, les mélodies, tout ça. La musique d'Arnaud, c'est... On sait pas trop ce que c'est, c'est hybride, mais je crois qu'il arrive assez bien à vraiment mélanger l'esprit de la musique de jazz, tout ce qu'elle transporte, tout ce qu'elle communique, mais tout en restant avec ce qu'il a appris, ce d'où il vient. Je pense sincèrement que c'est une musique où chacun peut vraiment s'exprimer de manière libre. Il ne nous demande pas de connaître sa musique, de connaître ses origines. Il nous les apprend parce qu'on est à son contact. Mais par contre, il nous dit servez-vous de ce que je vous donne comme matériel et pour faire votre musique avec ma musique en fait. On apporte notre propre individualité dans le projet. Et en même temps, il a un truc suffisamment fort pour nous tirer vers ce truc-là, sans que ça soit forcé, quoi, de manière très naturelle. Il est en train de faire un disque qui, à mon avis, va compter dans la musique caribéenne parce que c'est un mélange justement de musique caribéenne et en même temps de ses influences. C'est très jazz. J'ai invité le guitariste béninois Lionel Weke, l'un des musiciens les plus originaux de la scène jazz. Et il apporte la touche africaine en lien direct avec le Goka. Femme Kika, un groupe féminin guadeloupéen qui fait un travail exceptionnel sur la musique traditionnelle du Goka. Éric Pédurand, jeune chanteur guadeloupéen qui fait partie de la nouvelle scène créole. Cynthia Abraham, jeune chanteuse qui fait partie de la scène jazz actuelle parisienne.
ont tout dit. Oui, ils ont tout dit. Ils ont tout dit. Et puis on a eu l'occasion aussi de voir les invités sur cet album-là. Les critiques sont dithyrambiques. Parmi les 10 albums de jazz français à écouter d'urgence, Les Incorruptibles écrit, album Révélation Jazz Magazine, un album sans faute, Ena hors les murs, disque lumineux d'une réussite totale, Entracte Magazine, album exigeant, unanimement salué, Mundo Latino, blog du Monde. Oui. Ça met la pression, hein. Ça met la pression. Pour un deuxième album Pour un qui est en deuxième préparation. qui est en préparation, ouais, ça met la pression. Après, j'espère que le deuxième album sera autant, voire plus critiqué dans Et le bon sens salué. et salué dans le bon sens Et du salué. terme. Oui. Comment en Guadeloupe cet album a été accueilli? Eh bien, en Guadeloupe, ça a été très bien accueilli. Parce que... Ils se sont retrouvés. Oui, ils se sont retrouvés. Moi, pour moi, la chose qui m'a fait le plus plaisir, c'est quand des musiciens traditionnels venaient me voir et me disaient « Waouh, là, on entend vraiment... » On a entendu quelque On chose. a entendu le gros cas, mais qui n'a pas été trompé par le jazz, tout ça. C'est vraiment un mix, quoi. Et votre batterie, elle est assez particulière. Parce qu'à cette batterie moderne, oui. vous avez ajouté des instruments traditionnels. Oui. Donc vous avez le pied qui fait les deux mouvements, grosse caisse et... Un petit... Alors, ça, c'est récent. C'est récent, donc je mets un tambour chant, en fait, un tambour de carnaval que je mets au pied et que j'utilise pour faire d'autres sonorités. Et aussi la caisse claire K, qui m'a été inspirée par un grand maître qui est mort il y a 3 ou 4 ans maintenant, qui s'appelle Café. Ouais. Et lui, il avait fait carrément une batterie Rien qu'avec des instruments traditionnels. Rien qu'avec des instruments traditionnels. Et moi, je me suis dit, ça serait bien d'incorporer juste une caisse claire K dans une batterie normale, moderne. De ce prochain album, vous êtes à quel niveau? Eh bien, il est quasiment fini. Hein. Il est quasiment fini. Il est quasiment fini. Tomber les V, pourquoi? C'est votre histoire? Tomber les V, c'est mon histoire, c'est l'histoire de mon peuple. C'est le déséquilibre contrôlé. C'est-à-dire, c'est un terme en fait traditionnel dans la musique traditionnelle. Ouais. C'est-à-dire que quand on voit un danseur, par exemple, en train de faire une performance, on croit qu'il va tout le temps tomber, mais en fait, il sait très bien où il est, il retombe toujours sur ses pieds. Ouais. Et pour moi, c'est une manière aussi de rendre hommage déjà à cette culture, à la Caraïbe, et c'est une manière aussi d'être positif, en fait. Que quand on a un objectif, eh bien, en travaillant, malgré les embûches, malgré les obstacles, eh bien, on y arrivera toujours à un bon résultat. Et c'est ce qui vous porte. C'est ce qui me porte. Voilà, c'est devenu votre devise. Voilà. Tomber, lever. Tomber. On va vous entendre, parce que vous parlez d'hommage, justement, rendre hommage à ce monsieur-là, à qui vous pensez tout devoir. C'est Georges. Songez Georges. T'as vu, on est tous là avec toi. On t'applaudit. Je profite pour cet événement pour te dire merci pour tout ce que tu m'as transmis. C'est un jour exceptionnel pour nous. C'est notre 3e date. Que de super festivals, que de super concerts. Voilà, et aujourd'hui se prend fin cette belle tournée,
Merci Monsieur Troupé, merci pour tout ce que tu fais pour nous, tout ce que tu as fait pour la Guadeloupe. Et on espère te représenter au mieux et représenter notre culture. Merci. Merci Georges. Merci Monsieur Troupé. Vous parlez au nom de toute une génération, je suppose. Oui, Ouais. au nom de toute une génération, au nom de la Guadeloupe aussi. De la Parce que c'est Guadeloupe. vraiment quelqu'un qui... Ouais, il y a eu un avant Georges Troupé et un après Georges Troupé. Arnaud Dolmen, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci. Je rappelle que l'album, qui est son tout premier album et qui bénéficie de toutes ces critiques-là, s'appelle tout simplement Tomber l'éveil. Il nous a donné l'explication sur ce plateau. Le prochain album est prévu pour quand? Alors, normalement, c'était octobre, mais finalement, je pense que ça sera plutôt janvier 2022. Il faudrait être patient. Revenez nous voir Bien quand sûr, l'album avec sera grand- prêt. grand En plaisir. 15 ans de carrière, plus de 70 albums studio enregistrés, Sideman et quelques projets leaders. De ce parcours-là, nous retenons votre simplicité et votre authenticité. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Un grand merci à Pascal Tré d'avoir permis ce contact. Et puis, grand merci à notre réalisateur Sabir Gaïb qui a réalisé cette émission, Lucie John qui l'assistait, et puis à côté il y avait aussi Carole qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. Merci à Charles Serrito quant à son travail important et ô combien important dans la production de cette émission. Bonsoir à tous et à demain.